Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre horoscope, en tout cas pour votre mois de septembre. Si vous avez une question, un objectif, un truc qui vous titille, vous pouvez vous centrer là-dessus. Si c'est une question, vous pouvez vous poser cette question de façon positive. Il faut pas qu'il n'y ait de ne pas. Hein, voilà, il faut que ce soit le plus simple possible, une question dans la question. Et je vais faire, donc je prends le tarot celtique et je vais faire 5 tas différents qui correspondront à quelque chose de particulier. Le premier, ça correspondra à la part consciente de votre projet, de votre question, en fonction de ce que c'est hein, et du domaine. Le deuxième, ça sera la part inconsciente, puis l'aide conseil. Le quatrième tas, les forces extérieures qui vont avoir un impact sur ce vers quoi vous voulez aller ou votre interrogation. Hein. Et enfin, le devenir. Ok, c'est bon, c'est clair? Allez, on est parti. Je prendrai également une carte générale pour dire un petit peu l'énergie principale pour ce mois de septembre pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on part avec la part consciente de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. On va en prendre deux, c'est très bien. Ensuite, la part inconsciente. Je vais prendre celle-là, on va voir s'il y en a une autre. Là, donc, la part inconsciente de votre interrogation, de ce vers quoi vous tendez. Pour vous, mes chers amis. Non, là, il y en a vraiment beaucoup. S'il vous plaît, j'en aurai que une. Tiens, hop, toi. Après, c'est l'aide ou le conseil afin de vous aider dans cet objectif. Oh, là, c'est pareil. S'il vous plaît, pas plus de 3. Donc, vers ce vers quoi vous l'aide. Ça vole un peu dans tous les sens. Essayez de ou centrer votre question, votre interrogation, ou c'est un peu du fouillis à tout ça. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut que vous recentrez sur quelque chose. Hein, c'est un peu éparpillé. Vous vous éparpillez un petit peu peut-être. Au niveau des forces extérieures qui vont avoir un impact sur votre question, sur votre interrogation, sur votre objectif pour vous, mes amis Gémeaux. Et enfin, le devenir de tout ça. Hop. Le devenir, ok. Et l'énergie principale pour l'énergie principale pour ce mois de septembre pour les Gémeaux. Excusez-moi, j'entends mon chat qui vient de se mettre à la litière alors que toutes les portes sont ouvertes et qu'il peut aller dehors. Enfin, qu'elle, en l'occurrence, peut aller dehors. Allez, je me recentre. Hop, parfait. Alors, on attaque par l'énergie principale. Nous avons le druide. Avec le druide, excusez-moi s'il y a des petits bruits extérieurs, hein, d'accord? Avec le druide, il y a une forme d'apprentissage pour ce mois de septembre. Si vous devez entamer une formation, un stage, débuter... Oh la vache! Elle fait un bazar pas possible. Si vous devez débuter peut-être une nouvelle activité ou comme ça, c'est le moment ou jamais. Et la personne à qui vous allez vous adresser va énormément vous apporter.
à un sens plus large. Oui, il y a vraiment comme une aide qui vous est apportée. Euh, alors que ce soit dans le plan matériel que nous vivons, d'accord, le plan de la matière, ou à un niveau plus spirituel ou subtil. En tout cas, il y a comme une sorte de protection aussi, qui peut vous amener une transformation intérieure. Il y a quelque chose aussi de euh, comme si vous vous retrouviez face à votre propre image, à vos propres émotions ou à vous-même, dans un certain domaine où vous voyez comment ça résonne, comment ça vibre en vous. Et de là va naître un apprentissage, j'ai l'impression. Ok, on va le laisser comme ça. Je vais essayer que vous puissiez le voir. Hop, voilà un entier. Alors, dans la partie consciente de ce que vous souhaitez ou de ce que vous désirez, de l'interrogation que vous avez, on a le 7 de coupe et le 9 d'épée. Donc là, très clairement, il y a un deuil à faire euh, sur quelque chose. D'accord? Ça va pas être facile a priori. Ça va vous demander un effort. Euh, ça va vous impacter émotionnellement. Ça vous a déjà impacté émotionnellement en fait, hein. Je pense que c'est déjà en cours. C'est peut-être une situation passée que vous avez vécue et dont vous savez peut-être pas trop comment sortir de ça. Ça, c'est possible. Euh, il y a quelque chose à lâcher sur le plan mental pour retrouver un équilibre émotionnel pour d'autres. Il y a aussi, enfin, tout ça, vous le savez déjà, hein, vu que c'est votre part consciente, d'accord? Vous savez que soit vous avez déjà commencé à vivre cela, soit c'est dans votre objectif, vous désirez passer un cap, vous voyez, une situation compliquée, vous savez pas comment vous dépatouiller de quelque chose qui vous heurte, qui vous affaiblit peut-être aussi. Donc, si ça vous parle, donc c'est un petit peu plus particulièrement pour vous, ce tirage, même si avec la part d'inconscient, il y a peut-être autre chose qui se trame derrière, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, c'est en fonction du domaine, de la situation, vous sentez qu'il faut que vous stoppiez quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui se stoppe. Et je le répète, ça doit vraiment pas être facile pour vous. Mais avec le set de coupe, vous savez que vous êtes aidé, d'accord? Vous voyez ici au-dessus de toutes les coupes, il y a ces êtres qui sont là. Et même si vous êtes en premier plan, mais totalement effacé, euh, vous arrivez à gérer quand même, d'accord? En tout cas, il y a l'envie de passer à quelque chose de nouveau, l'envie de... Le 9 de coupe, c'est pas vraiment ça, c'est plus subi. Mais comme c'est dans ce que vous souhaitez, votre objectif et tout ça,
je le prends comme quand même, j'ai l'impression au fond de vous que vous avez envie de dépasser ça, d'accord? Qu'il y a un truc à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la tour et la reine de bâton. Bon, ben là, très clairement, effectivement, hein, vous en avez peut-être... alors, vous le savez peut-être parce que c'est votre part consciente, mais votre inconscient le sait aussi. Hein, avec la tour, ça détruit. Hein, donc, vous allez... vous sentez qu'il faut que vous dépassiez ça. D'accord? Vous sentez que cette émotion, ce mental ou ce truc qui vous poignarde quelque part, qui vous fait du mal, qui vous cloue au lit euh, d'une certaine façon, vous savez qu'il faut que vous receviez en fait comme un bon pet pour détruire tout ça, laisser tomber tout ça et Et on voit que avec la reine de bâton, vous avez pas une sensibilité, mais dans le sens émotion, une sensibilité intérieure, des intuitions, une certaine forme de sagesse qui fait que vous êtes toujours tout à fait apte à dépasser cette situation difficile. À l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes apte à dépasser ce chagrin ou cette douleur. D'accord? Donc là, au niveau inconscient, il y a une aide extérieure qui vous est apportée dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez. Ça provoque vraiment un gros tumulte à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Ça va vous demander, je pense, une grosse remise en question, de voir les choses peut-être de façon différente. Mais c'est comme si vous le saviez, c'est comme si là, maintenant, vous étiez prête à ça. Vous êtes prête physiquement, moralement, même si vous n'en avez pas conscience, parce que c'est dans l'inconscient et pas dans le conscient. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes apte à dépasser ça. Ok, donc maintenant, on va voir l'aide et le conseil qui va vous aider à dépasser, enfin, ou en tout cas, à réaliser votre objectif, votre souhait, ce vers quoi vous voulez aller. Nous avons le 4 d'épée et le 4 de bâton. Voilà, on est dans le 4-4. Alors, ici, comment on va faire? On va faire ça comme ça, ça comme ça. Hop, que je les vois quand même. Hop, donc, comme ça. Ok. Ici, il y a... Donc, qu'est-ce que aide ou conseil? Aide ou conseil, on vous demande de lâcher le mental. Hein, voilà. Ce mental ici qui vous plombe toute votre énergie, on vous demande de lâcher et c'est comme si on vous demandait de remettre tout ça à une force supérieure qui, qui prendra en charge ce qui a besoin d'être pris en charge. Ok? Donc ça, c'est un premier conseil ou une aide qui vous est apportée. Et ensuite, on vous demande éventuellement de vous réunir avec une ou des personnes qui vont vous aider à soit faire éclore quelque chose de l'ordre du ressenti pour vous, soit de mettre en lumière ce qui est caché à l'intérieur de vous, peut-être votre lumière intérieure ou une certaine forme de connaissance ou de savoir qui est en vous, qui bouillonne, qui demande qu'à surgir, mais que vous savez pas trop comment faire. Mais pour ça, je pense qu'il faut
une certaine forme de lâcher prise. Une part de je lâche et j'agis. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir être dans l'action à un autre niveau que ce que vous êtes aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, je suis même pas sûre que vous êtes trop dans l'action, en fait, hein. Vous êtes plus dans une sorte de ressassement ou je sais pas trop quoi, là. Donc ça, il faut arrêter avec ça, hein. Vraiment, remettez-vous-en à votre guide, à votre ange gardien, au plan subtil, à Dieu à l'intérieur de vous, je sais pas, en tout cas, pour pouvoir, re- pour pouvoir trouver, euh, comment, comment, pour pouvoir mettre en lumière, faire éclore ou euh, scrognogno. Euh, il y a une certaine forme de canalisation ou de rassemblement. Et il y a quelque chose comme ça autour d'eux, il faut que vous rassembliez. Je sais pas comment ça vous parle, mais c'est dans l'aide et le conseil, il y a un truc comme ça, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais ça vous parlera, soit ça vous parle, soit ça vous parlera au moment opportun, en tout cas. Mais il y a un truc qu'il faut que vous rassembliez. Ah, alors, je sais pas si c'est pour certains à l'intérieur de vous, pour d'autres, peut-être un rassemblement de plusieurs personnes, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle et comment ça vibre en vous. En tout cas, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de, voilà. Il y a ce truc. Ensuite, les forces extérieures, ou la force extérieure qui va avoir un impact sur votre objectif. Nous avons l'as de coupe et le 6 de bouclier. Hop, voilà. Donc là, au niveau des forces extérieures, il y a très clairement une aide qui, qui va vous être presque apportée sur une coupe, oui, sur un plateau d'argent. Vous voyez comment on dit? Il y a une forme d'abondance. En fait, c'est ça. En fait, il va falloir, vous voyez, depuis le début, je dis qu'il faut que vous lâchiez quelque chose, et là, on y revient encore. Là, c'est avec les deniers, le bouclier, avec l'argent. Mais il y a encore ce truc. Mais comme c'est les forces extérieures, c'est, vous allez sentir comme un appel à donner. Donc, ne retenez rien. Donnez ce qu'il faut que vous donniez, d'accord? Et ainsi, vous allez recevoir une forme d'abondance. Alors, émotionnelle peut-être, mais peut-être que vous allez donner pécuniairement parlant, mais que vous allez recevoir à ce niveau-là aussi, d'accord? Il y a un truc comme ça de vous vous retrouvez à un moment donné où vous n'avez pas d'autre choix que de donner, donc vivez le bien, donnez, et ça va être pour un cadeau bien plus grand encore. Vous voyez, vous donnez, vous n'avez pas grand-chose, mais voyez comment cette coupe, cette main, en plus avec la couronne, l'aigle ou ce rapace, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, cet oiseau au-dessus
pim, ça vous tombe dessus, quoi. Cette abondance vous tombe dessus. Donc, au début, peut-être que c'est subi ce que vous donnez. Peut-être, on s'en fout en fait, d'accord? Donner, mais ce que vous allez recevoir est bien, bien plus grand que ce que vous allez donner. Vraiment. Vous, ça va déborder, quoi. Et, et, et ouais, ça va vous tomber dessus, hein. Ok. Pour le devenir, on a la grande prêtresse et la reine d'épée. Oh là là, si c'est pas beau ça. Alors, on a des cartes assez fortes hein, quand même, hein. Ok. Euh, alors, on a deux choses. On a avec la grande prêtresse, on a deux choses et en même temps c'est intimement lié quand même. Euh, Peut-être que ça parlera un petit peu plus aux femmes, mais c'est un tirage général, donc homme ou femme, peu importe. On a majoritairement dans les lames fortes des femmes. Donc, la femme, si c'est pas vous, comment dire, a une importance, hein. En tout cas, il y a un savoir qui va vous, il y a comme une révélation en fait qui vous est amenée. En fait, il y a deux choses. Par rapport à tout ce mental, d'accord? À cette douleur que vous avez du début, ok? Et dont je pense que vous voulez, pardon, vous débarrasser. Si vous arrivez à suivre le conseil de lâcher prise là-dessus, vous allez entièrement et totalement, j'allais dire maîtriser, mais c'est même au-delà de la maîtrise parce que ça va au-delà de d'une maîtrise mentale. Je veux et j'exige et j'aurai. Ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus subtil et intuitif, même si on est dans l'épée. D'accord? Euh, vous, c'est comme si vous arriviez à pardonner. Je ne sais pas si votre question, votre douleur est en lien avec ça, avec un pardon que vous n'arrivez pas à faire, mais si c'est le cas, vous allez arriver à pardonner, à vous, à pardonner à autrui, je sais pas, mais en tout cas, je ressens ce truc de pardon. De pardon, et pour d'autres, peut-être que vous n'arriviez pas à tendre la main à quelqu'un ou à vous-même, et là, vous allez y arriver. D'accord? Ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ou qui va en découler pour d'autres, hein, il y a, il y a cette révélation, ce secret peut-être qui est mis au grand jour. Je sais pas, il y a comme si il y avait quelque chose de caché, peut-être qui était maîtrisé. Je sais pas si ça, j'ai l'impression que ça veut rien dire, mais ça doit vous parler.
il y a quelque chose comme ça d'un savoir ou d'une connaissance, d'une intuition, de peut-être une émotion, de quelque chose d'assez instinctif quand même, qui est maîtrisé, qui est alors peut-être quand même un apprentissage dans un premier temps, mais en tout cas, si vous avez besoin de révéler quelque chose, vous le ferez, que ce soit à autrui, à vous-même, de vous-même, hein, peu importe. Il y a comme si vous acceptiez ou comme si vous deveniez qui vous étiez aussi. Je ressens ça. Comme si, ok, tout ce que j'ai passé, de situations, d'événements, de choses difficiles, parce que je pense que ça a été compliqué, ça vous a beaucoup chamboulé. En tout cas, dans l'avenir, vous, vous allez être qui vous êtes. Vraiment. Vous allez assumer, j'ai envie de dire, la plus belle part de vous-même. Alors peut-être que ça va se travailler un petit peu, mais vous êtes guidé, vous le savez au fond de vous. Et avec le druide, purée, depuis tout à l'heure, j'avais oublié que je l'avais tiré. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête et j'avais complètement oublié cette carte. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? Cette transformation que je vous disais au début, cette aide qui vous est apportée, etc., c'est pour vous révéler, vous, peut-être au travers d'un apprentissage, d'une formation, mais vraiment aller vers la personne que vous pensez qui vous aidera à, à, à vous révéler, à être, ouais, c'est ça. Mais vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, instinctif même, hein, donc, donc vous saurez à qui faire appel. Et peut-être que là, en fait, vous vous retrouvez que cette douleur que vous traversez, c'est juste euh, c'est juste vous avec, enfin, comme si vous vous regardiez dans le miroir, ce que je disais tout à l'heure, d'accord? C'est peut-être pas tant une situation, enfin, c'est peut-être une situation extérieure, mais en tout cas, c'est voir qui vous êtes quand vous vous regardez dans un miroir au fond de votre être profond, quoi. Donc vous torturez pas le cerveau, on est comme on est, hein, on a fait ce qu'on a fait, voilà. À un moment donné, il faut lâcher tout ça, ok? Cool! C'est un très beau mois de septembre pour vous, hein, les amis Gémeaux, hein. Hop, je vous mets toutes les cartes, comme ça vous pouvez faire pause si jamais vous le souhaitez. Donc vous voyez, ça marche deux par deux, hein, ok? Tac, tac, tac. Alors attendez, je vais peut-être les mettre un peu en décalé. Ça, hop. Ouais, ok, comme ça marche bien, je pense. Et là, vous voyez bien toutes les cartes. Ok, super. Eh ben, mes chers Gémeaux, je vous embrasse. Je vous, enfin, le tarot vous incite, pas je, hein, le tarot vous incite fortement à lâcher et à devenir qui vous êtes au fond de vous. Alors,
un beau mois de septembre à tous. Gros bisous!